Salut, j'avais envie de vous parler aujourd'hui des attachements, euh, notamment les attachements au monde et tout ce qui s'effondre après, hum, avant et après la réalisation. Euh, Peut-être qu'on va parler un petit peu de résonance, on va voir. Et je vais commencer par ces attachements. Euh, le premier qui me vient à l'esprit, parce qu'il est vraiment il est mignon, c'est l'attachement au prof en fait, à cette bonne figure, à la sensation de bien faire pour la société en fait. Et souvent c'est en lien avec l'idée qu'on se fait de l'intellect et cette forme d'autorité dans la société qu'il a. Parce qu'on ne sait pas trop écouter notre intuition et qu'on ne sait pas trop regarder derrière en fait. Mais si on regarde derrière, on voit évidemment que c'est juste un petit garçon qui a peur et qui met l'intellect, qui met toute cette façade pour se donner bonne figure et surtout pour pas être rejeté en fait par le monde. Et pour autant, c'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qui se cache derrière en fait. C'est ce petit enfant qui a la trouille de se faire rejeter par les autres, de ressentir le rejet plutôt dans son corps et de ressentir ce que ça fait. Et toutes ces alternatives comme d'être ostracisé, de pas plaire, d'être isolé, de se sentir inutile, etc. Et donc dans ces attachements forts qui tombent inévitablement avec la réalisation, c'est très visible en fait, cet attachement au prof à ce qu'il croit savoir en fait. Et tout ça, ça laisse place à la folie de la vie en fait, qui vient s'intégrer. Et qui a aucune place pour ce qui doit être ou ce qui... Elle balance tout en fait. C'est Shakti, c'est la vie, elle en a rien à faire de ça, puisque elle est venue s'exprimer telle qu'elle doit s'exprimer au travers du vaisseau individuel. Et donc voilà, cet attachement, il est aussi très lié à l'ego spirituel, parce que plus l'ego se raffine, plus il a des grands principes, et plus il se cache en fait derrière un nuage de connaissances, un nuage de paraître aussi, parce qu'il peut que reproduire ce qu'il imagine être juste ou le sécuriser en fait, d'une certaine manière. Et donc il va reproduire des choses qu'il a entendues, une certaine façon de parler ou de s'exprimer, un cadre et une tenue. Et tout ça, Shakti en a rien à faire. Pas dans le sens où c'est un problème en fait, mais dans le sens où aucun attachement peut tenir en fait face à la vie qui veut s'exprimer telle qu'elle doit s'exprimer. Et ça me fait penser à une chanson You are forever pure, you are forever new, and the dream of this world can never come true. So give up your attachment, give up your confusion, and fly to that space that's beyond all illusion. Et elle me traversait en fait dans la tête avant de faire cette vidéo parce que
parce que ça me rend triste en fait de voir l'intellect qui prend autant de place dans la société et, et qui nuit à cette expression pure de la vie en fait, dans toutes les sphères de la société. Parce que c'est pas uniquement voilà, des attachements au paraître, etc. C'est aussi... ça met un cadre extrêmement faussé à ce que la nature est venue transmettre à travers nous, comme dans mon cas dans l'Ayurveda par exemple, je le vois autour de moi, ou dans la naturopathie, etc. Il y a tellement de biais du coup qui sont dans lesquels on entre parce qu'on veut bien paraître, parce qu'on veut avoir de l'argent, on a peur de manquer, on a envie de répondre à ce que la société a déjà fait, alors qu'en fait, ce qu'on attend le plus, c'est d'être nous-mêmes. Peu importe le résultat. C'est tellement sec, en fait, de continuer sur une voie en cherchant à être quelqu'un d'autre que ce qu'on est. C'est extrêmement sec, on est toujours déçu à la fin dans tous les cas, puisque ça nous mènera jamais nulle part. Et je partageais ça avec une amie. Je lui disais à quel point la façon dont je transmettais l'Ayurveda avait changé. Il suffit de regarder ma page Instagram et comment j'ai commencé, comment ça a évolué, et puis à partir du basculement, comment tout a changé. Et dans le sens où je lui disais qu'au début, je partageais l'Ayurveda bien sûr, comme ça me parle, mais j'avais envie de répondre aussi à ce que la société attendait de moi, en fait. C'est-à-dire avoir des connaissances, etc. Et puis du coup, ça marche. Et ma page Instagram, elle avait pris un boom à ce moment-là. Il y avait eu plein de nouveaux abonnements. Mais ça n'a pas tenu. Après le basculement, j'ai commencé à partager de la poésie et des choses... Enfin, aussi, ce qui se passait, c'est que je me réduisais en quelque sorte. Je réduisais ce que j'avais à donner pour pouvoir correspondre à ce que la société attendait de moi. Et j'essayais de rentrer un minimum autant que possible dans un cadre. Mais ça n'a absolument pas tenu. Et donc il y a eu plein de désabonnements et tout ça par la suite. Mais je pourrais absolument pas revenir en arrière, c'est juste impossible. Aujourd'hui, je partage de la poésie davantage et demain peut-être que je partagerai autre chose. L'Ayurveda, c'est toujours ce que je fais et finalement la façon dont je le vis, il est beaucoup plus imprégné qu'avant en fait. Parce qu'il y avait ce désir de plaire avant, il y avait ce désir de faire bonne figure intellectuellement, etc. Mais je me trahissais. Donc, peu importe finalement, peu importe si la société me veut pas comme ça, en fait, je peux pas être autrement que ce que je suis. Et l'intégrité avec laquelle je partage et je fais ce que je fais, en fait, elle est incomparable avec ce que je faisais il y a 3 ans, ou il y a 2 ans même. Parce qu'il n'y a plus d'attente. Donc c'est beaucoup plus pur, en fait. Donc après, je cherche pas à vous montrer que c'est mieux maintenant et que... parce qu'il n'y a pas d'attache en fait dans ce qui est partagé aujourd'hui. Comme j'ai dit plusieurs fois, demain je pourrais vendre du poisson en fait. C'est tout. Et dans cette clarté qui m'a été révélée, je vois à quel point le personnage et l'intellect masquent ce que
ce que notre cœur aimerait vraiment transmettre. Et ouais, c'est triste parce qu'il y a peu de personnes finalement qui partagent de façon authentique et tout en ayant une ancre dans la société. Parce que la société veut pas ça, en fait. Ça rassure davantage de voir comment... de voir quelque chose qui répond à la masse, en fait. Ça rassure davantage la masse. Donc non, la société veut pas ça puisqu'elle veut rester dans son Maya. Et le peu de personnes, les rares personnes qui voient derrière les apparences et qui sont lucides sur l'aspect temporel en fait de ce qu'a à offrir l'intellect quand il agit seul et de ce qu'a à offrir voilà, le personnage qui s'est créé un mirage en fait. Et quand on voit quand on a cette lucidité, cette clarté pour voir derrière, alors on commence à s'imprégner de la vérité, à la laisser s'imbiber à l'intérieur de nous. Et ça devrait pas être pour les reclus de la société en fait. La société devrait être imbibée de vérité en fait, et pas le contraire. Dans le sens où toutes les stratégies liées à la peur du manque, liées à la peur d'être ostracisé, être séparé du groupe, de la tribu, etc. Ben, ça devrait être vu comme des limitations et pas comme des vérités. Et c'est toujours ces stratégies, à partir du moment où on fait un pas vers notre vérité, où on prend cet engagement, ben, la vérité fait un autre pas vers nous, et même 10 pas vers nous. Et là, à ce moment-là, c'est le temps de s'engager et de se dire, ok, je peux dire oui qu'à ça en fait. La société, dans le sens d'attachement ou de répulsion, elle n'a rien à nous donner. On n'est pas né sur cette terre en fait pour s'associer à ce rêve. Ça me fait penser à la chanson Fly to that space that's beyond all illusion. Je sais plus qui chante ça, je vous mettrai le lien. Parce qu'on va sans doute me le demander en commentaire. Enfin, peut-être. Donc voilà. Qu'est-ce que l'intellect a à donner en fait quand... C'est de la science, ok, il a des choses à partager, il a des jolies équations à partager, c'est bien. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est intégrer la vérité, la laisser s'infuser à travers nous et la laisser vivre. C'est ça qu'on veut tous. Mais évidemment, ça demande de faire face à la peur du rejet, à la peur d'être isolé du groupe, etc. Et j'ai dit au début de la vidéo que c'était beaucoup en lien avec l'après-réalisation, dans la phase d'intégration, mais parce que jusque-là, l'ego lutte en fait, et qu'après, il n'y a plus l'espace pour aucune résistance, en fait, ça n'existe plus.
Donc toute l'intégration prend place en fait. L'éradication, la fin de tous les attachements qui pouvaient rester dans le corps, etc. Mais pour autant, ça va plus vite de se dire, ok, ça mène toujours au même point en fait. Il n'y a pas de... Voilà, je pense que j'avais aussi envie de vous parler de résonance. J'en ai pas mal parlé sur Instagram. Et je vais en parler assez brièvement parce que ça demanderait vraiment un espace, je pense. C'est un sujet qui est tellement précieux, sensible et justement, il ne peut pas être attrapé par l'intellect. La résonance en elle-même, c'est permettre à ce cœur à cœur de transformer en fait ce qui est de l'ombre à la lumière. Et honnêtement, qu'est-ce qui peut être transformé quand on laisse l'intellect diriger? On peut parler de très très belles choses en Ayurveda, en naturo, en développement personnel, etc. Mais qu'est-ce qui peut être transformé si ce n'est le silence, si ce n'est par le silence en fait? Y compris, et même particulièrement dans le domaine de la santé. Surtout dans le domaine de la santé. Puisque la santé vient de la paix. Ça vient de Shanti, ça vient de la paix. Donc, parler de santé et accueillir quelqu'un dans une consultation où on va parler de santé aussi, entre autres, qu'est-ce qui peut bien se passer si il n'y a pas de résonance? Alors oui, bien sûr, on va donner quelques principes, on va dire de manger ça ou ça plutôt que ça. Mais s'il n'y a pas de résonance, la cause n'est pas touchée, donc c'est juste... ça fait son chemin, c'est juste une chose plutôt qu'une autre, mais de façon générale, la guérison, elle se produit que au travers de ce cœur à cœur, en fait, de ces pendules qui se mettent sur une... qui s'harmonisent, en fait. Mais pour ça, il faut laisser l'espace, en tout cas, connaître la préciosité du lâcher-prise. Souvent, il n'y a pas cet espace de résonance parce que le thérapeute ou l'accompagnant a peur de recevoir ou a peur d'être vu dans son infériorité. Alors il va se protéger, du coup si on se protège, il n'y a pas de résonance. Ou alors il va avoir peur de recevoir des choses qu'il n'arrive pas à gérer, puisque lui-même est en digestion, en process, etc. Et que la personne, elle arrive avec son tas et que parfois le thérapeute se dit que c'est pas possible parce qu'il faut mettre des limites. Mais du coup, quelle résonance il y a? Ou en tout cas, il y en a peut-être beaucoup moins. Je disais aussi hier à quel point, dans les stories, à quel point la résonance elle est liée à l'onctuosité. En Ayurveda,
c'est quelque chose qui est très très important. C'est pour ça qu'on a toutes ces habitudes comme la dinacharya et la routine de vie, etc. Et on peut imaginer que cette onctuosité, elle est vraiment importante pour le cerveau, pour les connexions nerveuses et pour les connexions tout court, toutes les interactions qui se font dans le système qui font que on reçoit la connaissance et on peut interagir avec l'autre et finalement raisonner en fait. S'il y a beaucoup de sécheresse dans le système et que le système nerveux ou même il y a de la sécheresse au niveau de même quelques endroits du corps, ces connexions se font pas véritablement. Et donc cette onctuosité qui fait qu'on arrive à se poser dans l'instant et à accueillir ce qui est dans l'instant, dans toute son chaos en fait. Le sien et l'autre aussi quand on accueille quelqu'un, quand on travaille en thérapie par exemple. Imaginez s'il y a de la sécheresse, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme... Puisque cette résonance implique qu'il y ait suffisamment d'onctuosité pour accueillir l'instant tel qu'il est. Autrement, il y a trop de mouvements dans le système nerveux et on ne peut pas ne serait-ce que s'arrêter dans quelque chose qu'on a vu comme une ombre. Immédiatement, on saute à autre chose. Et on va pas... on n'a pas l'espace pour ressentir vraiment pleinement. On ne peut pas avoir un système complètement desséché. Autrement, le système nerveux va faire partir à autre chose. Et donc l'ombre n'est pas pleinement transcendée. Et alors comment transcender la peur du rejet ? Puisque c'est tellement furtif et tous les traumas sont liés à de la sécheresse dans le système nerveux. Et en Ayurveda, on parle de cette onctuosité énormément, qui n'est pas uniquement liée au corps en fait, à l'esprit aussi. Et donc on va insister sur le fait d'avoir une hygiène de vie ou une alimentation qui répond à cette onctuosité, donc avec un abhyang, le massage ayurvédique, etc. Et pour autant, c'est pas un chemin de monsieur et madame parfait. J'ai bu un café tout à l'heure, je sens bien que ça affecte cette onctuosité. Et dans le sens où ça agite le système nerveux. Et ça devrait être aussi pris en compte. Ces espaces pour sortir en fait, parce que faire les choses bien en fait, même en Ayurveda, faire les choses comme il faut. Alors là je fais la dinacharya, je me suis levée à 5h, ensuite je fais ça. C'est bien, ça fait monter l'énergie. Mais il y a un moment où pour transcender un attachement en fait, il faut le vivre. Comme en homéopathie, quand on soigne le mal par le mal en fait. À un moment donné, il faut voir le truc et pour le voir, il faut pouvoir se permettre de sortir des habitudes, enfin, de son rythme. Puisque le rythme d'un déséquilibre, en fait, à l'intérieur de nous, on peut le contacter que quand on le rencontre. Il n'a pas le même rythme, c'est pas un homme, le rythme du déséquilibre, c'est un son dégueulasse. Donc, comment est-ce qu'on va le rencontrer si on est tout le temps en train de dire « je suis homme, je suis homme, je suis homme ». Comment on peut rencontrer un déséquilibre si on veut être parfait et pas être rejeté et faire les choses comme il faut? Pour le rencontrer, il faut être face à face. Et donc, c'est pour ça que je dis... certes, parfois je dis de faire des exercices pour se sentir rejeté, observer ce que ça fait à l'intérieur de nous. Mais bien sûr, c'est pas pour tout le monde en fait. Si, évidemment, s'il y a quelqu'un qui a un système
plein de sécheresse et que le système nerveux est complètement sec, il y a une grande identification à l'intellect, etc., au mental, et peu d'espace pour le silence, vous faites cette expérience, ça va juste renforcer le trauma en fait. Donc c'est toujours à prendre en compte de façon individuelle et dans le cadre d'une justesse holistique en fait. Pas juste faire un exercice. Alors oui, on peut essayer, hein, mais on n'est pas juste... Il y a un contexte à prendre en compte. Et un espace dans lequel atterrir quand on fait l'expérience. Et cet espace, c'est la digestion de la connaissance, c'est son assimilation. Et comment on peut digérer la connaissance au travers d'une expérience et l'assimiler si on est imprégné par le trauma et on n'a pas suffisamment l'espace pour faire silence à l'intérieur de soi. Si on est trop identifié au monde et à l'expérience, il n'y a rien qui peut se passer à ce moment-là. Donc pour sortir d'un déséquilibre, il faut pouvoir accepter de se voir dans ce qu'on considérait peut-être comme une erreur ou comme quelque chose de faux, etc. Récemment, je partageais aussi sur les erreurs, je pense que je fais un petit bilan des derniers partages en story. Je partageais sur ce thème-là des erreurs et à quel point, quand on s'identifie aux erreurs, en fait, on croit que la loi de cause à effet, elle appartient à l'ego, en fait. Mais la loi de cause à effet, du karma, c'est-à-dire du karma, elle appartient à Dieu. C'est à Dieu de décider, en fait, des effets liés aux causes. Nous, on a juste à les vivre et prendre la leçon. Mais comment on peut vivre cette sensation d'avoir fait une erreur, etc., et l'identification à ça, si on n'a pas cet espace pour atterrir en soi. Et je disais, peut-être que la vie, elle veut peut-être qu'on ait des erreurs, en fait. Cette idée de faire une erreur, elle est complètement subjective, parce que la vie, elle fait ce qu'elle veut. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans toutes les inventions, dans tout ce qui a été associé un jour à de la rébellion. Aujourd'hui, on le voit bien différemment. Sur le coup, peut-être que le monde entier considérait que c'était une erreur. Et pour autant, ça ne l'était pas. Donc tous les actes qui sont faits, les erreurs, elles sont associées à ce qu'on croit de la société. Et après, parce que finalement, il n'y a pas ce mot d'erreur, il y a ce mot, c'est plus une leçon qui vient s'intégrer quand une action a été réalisée. Et donc la nature veut qu'on fasse des erreurs, en fait. Ce qu'on considère comme des erreurs. Puisqu'elle veut qu'on agisse, elle veut qu'on transcende ce qui n'est pas nous. Les attachements et les répulsions. Tout ce qui fait partie de notre système nerveux et qui est pas en résonance avec plus haut. La nature, elle veut juste qu'on soit en résonance avec plus haut et qu'on s'exprime à partir de là, c'est tout. Même si c'est à l'opposé de ce que la société attend, en fait. Alors le cerveau, le mental, il va faire une veille, il va regarder, alors ici ça se passe comme ça, lui il fait comme ça, elle a fait comme ça, et moi, en fait, qu'est-ce que vous c'est pas plus simple de laisser l'espace à l'intérieur pour être ce que vous devez être. Peu importe si la société valide ou pas, puisque c'est ce qui doit être. Que la société valide ou pas, ça c'est le problème de la société, c'est pas le vôtre. Et quand on est... et après, l'idée de se dire que
Oui, il faut quand même être en lien avec la société. Oui, mais ça, c'est une dissociation. C'est à rencontrer. Si on est déconnecté de la société et que les actions sortent de cet espace-là, c'est de la dissociation. Mais quand ce sentiment d'appartenance, il est à l'intérieur de nous, il ne peut pas être séparé de la société et de ce qui est. À l'intérieur, on a tout à l'intérieur de nous. On a le monde, on a les gens, on a la société, on a le monde tel qu'il vit à l'extérieur en nous. Donc au-delà des leçons et des apprentissages, bah, il y a ce qui doit sortir de nous, c'est tout. Point. Et la peur de ne pas répondre à ce qu'on attend de nous, c'est une peur, c'est tout. La peur d'être rejeté, c'est une peur aussi, c'est tout. Et comme toutes les peurs, elles se rencontrent. Et avant la réalisation, ces peurs, elles sont liées à des identifications. À la quête, au désir de devenir ou d'être quelqu'un. De se voir, de ne pas être rejeté par l'autre dans le sens du regard de l'autre. D'être ici ou ici, en fait, c'est la même chose. D'être quelqu'un avec une forte estime ou avec une moins bonne estime, c'est la même chose. Dans le sens où le jeu qui s'associe à de l'estime, en fait, il n'existe pas. Il est juste une énergie à rencontrer, une énergie psychologique à rencontrer. Tout le reste, c'est des énergies dans le corps qui ont peut-être été moins construites que d'autres et qui vont inévitablement, par la force des choses, se remettre en alignement. Puisque une faible estime de soi, c'est juste une énergie qui ne s'est pas bien construite dans la colonne, dans le système, dans les conditions, dans les systèmes de pensée, tout ça, dans nos différents corps. Et donc cette estime, elle est très en lien avec l'expression individuelle de l'être, avec l'expression authentique, je veux dire, qui a été très réprimée à un moment donné peut-être. C'était mon cas. C'est pour ça que je parle d'estime faible, j'avais zéro estime. Et j'observe aujourd'hui qu'elle se construit dans la colonne, en fait. C'est une énergie qui se... dans le sens où je sentais une sorte d'absence dans le bas de la colonne, au niveau des sensations, de l'énergie, et même des symptômes physiques, parce que j'avais des douleurs de règles, et on m'avait toujours dit, les docteurs ayurvédiques m'avaient dit que c'était un bij dosha, c'est-à-dire un peu un truc génétique en fait. Donc ce serait difficile, d'ailleurs j'avais tout fait pour changer ça, c'était des douleurs extrêmement fortes. Et même l'ayurveda suffisait pas. Et pour autant, depuis le basculement, ça s'est transformé en fait. Parce que l'énergie se remet là où elle était absente et que cette absence est rencontrée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire de l'absence. Et sachant qu'il y a une échelle de la douleur, parfois ça va jusqu'à
extrême, très extrême, etc. Et après, il y a absence. C'est-à-dire que l'énergie, à un niveau karmique, ou j'arrive à le voir au niveau quantique, mais c'est difficile à exprimer dans la biologie encore. Je commence à mettre des mots. Mais dans le sens où il y a des sensations de douleur, et derrière la sensation de douleur, il y a la sensation d'absence, puisque à un moment donné, l'énergie, par nos propres impressions, en fait, a quitté. Elle a quitté la zone du corps, puisque nos impressions s'imprègnent dans la colonne. Et les karmas s'imprègnent le long de la colonne. Et donc cette sensation d'absence réintègre, se re-rencontre en fait, se rencontre, puisque je pense que je suis née avec. Et c'est une douleur au-delà de la douleur en fait. Donc ça, depuis quelques mois, ça se réintègre, mais les douleurs de règles, j'ai pas pris de médicaments, pourtant c'était de très très fortes douleurs. Je prenais encore un antidouleur il y a 2 ans. L'année dernière, ça a commencé du coup à changer. Et là, je prends rien en fait. Parce que l'énergie s'est réinvestie dans le bas du dos. Et inévitablement, ça impacte l'utérus, ça impacte le système gynéco et donc le fonctionnement des règles et les échanges hormonaux. De la même manière que la surrénale a été affectée aussi et s'est remise à fonctionner. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Mais tout ça pour dire que l'estime, c'est pas quelque chose à reconquérir, c'est une douleur à rencontrer en fait, le manque d'estime. Et c'est pas une douleur à rencontrer, et c'est ça qui fait que la quête peut se poursuivre, c'est pas une douleur à rencontrer en cherchant à être une meilleure personne, ou en cherchant à être assez à un moment donné en fait. Ça fait partie de la quête qui s'arrêtera jamais si on reste dans cette roue. C'est juste une douleur à rencontrer dans le corps, dans le système, dans la psyché, dans le ressenti, dans les émotions, les sensations. Et dans mon cas, elle était liée à une sensation d'absence. Même je sentais jusqu'au bas de la colonne, même dans les cuisses et tout. Maintenant, ça fait des sensations nerveuses qui redescendent. C'est extrêmement inconfortable. Je pense que c'est la pire douleur que j'ai jamais rencontrée. Parce que c'est au-delà de la douleur en fait. C'est la douleur d'absence qui revit. Donc, j'ai jamais entendu quelqu'un qui en parlait. Je découvre ça dans mon corps. Mais je sais à quoi c'est lié. De la même manière que quand on m'a dit « Ah mais ta surrénale elle refonctionne », je savais déjà que ça fonctionne. Et je sais que ces douleurs de règles ont disparu en fait. J'ai encore des sensations, mais les règles ne sont pas complètement parfaites encore. Elles n'ont pas à l'être, mais ça devrait être sans douleur du tout, du tout. Et j'y suis presque, mais en tout cas, ça a touché ces sensations dans le bas du dos et je sais que c'est lié au manque de construction de l'estime. Parce que j'ai pas eu cet espace petit en fait pour que ça a été hijacked, je sais pas comment on dit en français, ça a été détourné. Et c'est en lien avec les traumas et mon enfance et mon père. Donc il y a tout ça qui se remet en place et c'est aussi la raison pour laquelle je parle beaucoup des limites et parce que ça vient se réintégrer dans mon corps, ça a été aussi détourné petit. Voilà, ça fait une longue vidéo. Je vais m'arrêter là. Avec le bruit des cigales. À bientôt.